Que Dieu soit loué. Amen. Bonjour à tous. Bon dimanche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Nous sommes dans 1 Corinthiens. J'aimerais d'abord donner ces versets. 1 Corinthiens au chapitre 5. Le verset 16. 1 Corinthiens 154, oui, sinon. Plutôt 11, 54 ou 1154. Le verset 5, chapitre 5, le verset 6 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Et qu'il a vécu de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. J'aurais bien aimé qu'il y ait un élément de ma presse derrière la caméra. Nous sommes en train de parler sur Christ notre Pâque. J'aimerais d'abord commencer par là. Et pratiquement 2 semaines, nous sommes entrés d'enseigner sur la Pâque. Et le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur nous a encore réveillé ce jour. Il nous a donné sa grâce. Il nous a donné la vie. Nous lui disons merci pour cela. Il nous a protégé toute la semaine. Et aujourd'hui nous sommes là encore. Presque la moitié du mois. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu en acclamant pour sa gloire? Et nos remerciements encore Père de la maison, l'apôtre, pour cette confiance encore révélée à notre personne. Afin de rendre le ministère. Et toi qui es là encore ce matin, merci d'être venu dans la présence de Dieu. Et bénis le Seigneur parce que tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans la bonne adresse, dans un bon programme. Et le Seigneur ne manquera pas de t'instruire. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Le Seigneur ne manquera pas d'arroser sa bénédiction sur toi. Encore pour la dernière fois, on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu. Christ notre Pâque. Le verset qui m'intéresse, ou le paragraphe qui m'intéresse dans ça, par rapport au sous-thème que j'ai ce matin, la Bible dit ceci: car Christ notre Pâque a été immolé. J'aimerais d'abord mettre les bases avant d'entrer dans le vif du sujet. Et recommencer à parler tout ce que mes prédécesseurs ont à parler. Nous célébrons la Pâque en souvenir de Christ. Christ est mort
ressuscité, il nous a donné la vie, il nous a donné le salut, il nous a donné aussi la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, les malins atteint souvent les justes, atteint souvent. Mais l'Éternel en délivre toujours. Et Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Alors toutes ces choses nous l'avons eu en Jésus. Ces choses nous l'avons eu en Christ. Car il est l'agneau de Dieu. Il est cette Pâque, la Pâque. Et donc la Pâque que nous célébrons, nous célébrons la mort et la résurrection de Christ. Et la Pâque juive a comme souvenir la sortie des enfants d'Israël. La sortie des enfants d'Israël en Égypte. Donc pour eux c'était la délivrance. La délivrance de la liberté physique. Donc le Seigneur a voulu la délivrer. Dieu a promis à Abraham 400 ans. Parce qu'au moment où Dieu a dit à Abraham d'offrir les choses, et Abraham n'avait pas coupé les oiseaux qui étaient là. D'abord Dieu lui a envoyé à la terre et lui dit que cette terre je vais te la donner toi et à ta postérité. Abraham était déjà là dans les terres de Canaan. Isaac de même. Jacob et Ésaü de même. Les 12 tribus d'Israël de même. À cause de la famine, les enfants d'Israël sont allés en Égypte. Par le guide ou soit par sous le copatronage de Joseph. Et lorsqu'ils sont allés là, avec Jacob et tous les autres, et lorsque cette génération passe, il y avait des enfants qui naissaient. Et donc ces enfants-là naissaient déjà en Égypte. Alléluia. Ils devaient seulement retourner là où le Seigneur avait appelé leur père. Alors Dieu a promis 400 ans. Et lorsque Moïse a voulu tenter, on lui dit ceci, mais qui t'a établi juge entre nous? Et les personnes qui lui ont répondu ça, ce sont ses frères. Ce sont ses frères d'origine. Et en écoutant ces choses, parce qu'il a compris que on lui a dit, tu veux tuer l'un de nous comme tu as tué l'Égyptien. À cause de ces paroles, il fit fuite. En disant que, en tout cas, la chose est parvenue là chez le roi. Et en fuyant, là où il est allé, il a combattu pour Séphora et les autres. Et à cause de cela, on lui a amené à la maison. On lui a amené chez Jéthro. On lui amena chez Jéthro. Et il a commencé aussi à perdre les troupeaux. Il devient le beau-fils de Jéthro. Et Dieu lui envoya pour aller délivrer les enfants d'Israël. Lorsqu'il est parti délivrer les enfants d'Israël, avant même qu'il aille délivrer les enfants d'Israël, or Dieu c'est le Dieu d'alliance. Dieu voulait le faire mourir en route. Parce qu'il n'avait pas sur son fils garçon. Et Séphora, du fait qu'elle était la fille d'un sacrificateur initié à la divinité, il sait que on ne peut pas marcher avec une divinité sans faire alliance. En comprenant ces choses, parce qu'elle était grandie
dans ça. Son père était sacrificateur des mendiants. Il a compris que la divinité, on ne peut pas marcher comme ça, sans alliance. Il sauva la vie de son mari parce qu'elle était initiée à la divinité. Elle connaissait les principes spirituels. Et Moïse est allé. Après plusieurs tentatives, les enfants d'Israël sont sortis en Égypte. Et en sortant de l'Égypte, à la veille même, Dieu a situé la Pâque. Et pour eux, la Pâque pour eux, c'était leur délivrance. C'était leur sortie. C'était leur exode. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Maintenant, nous allons parler sur une chose. La Bible dit que Christ notre Pâque a été immolé. Au courant de la semaine, on nous a parlé au courant de la semaine et la semaine dernière que Christ a apporté des choses. Jésus-Christ a apporté des choses. Il a apporté la parole. Il a apporté le son. Les miracles se trouvent dans la parole. Tu peux te dire qu'il y a apporté aussi la délivrance. La délivrance se trouve dans sa parole. Toutes ces choses se trouvent dans sa parole. Donc il devait parler. Et il devait apporter quelque chose. Qui est son son. J'aimerais d'abord attirer ton attention afin de commencer le message. Il a tiré son son. La Bible dit, tu n'as pas voulu ni le son d'un taureau, ni le son d'un bouc. Tu t'es fait un corps, oh Dieu, pour accomplir tes desseins. Il apporte la parole, il amène le son. Les sons. Les sons. Ce matin, je vais parler sur un sous-sujet. Les sons sur les linteaux. Et c'est par ici que je commence le message d'aujourd'hui. Les sons sur les linteaux. Les sons sur les linteaux. Exode chapitre 12. Exode au chapitre 12. Le verset 11 à 13. Exode chapitre 12, le verset 11 à 13. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers au pied, et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tout le Dieu
de l'Égypte, je vais revenir par là. Je suis l'Éternel. Le son vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai les sons. Je verrai d'abord. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent. Quand je frapperai les pays d'Égypte. Je n'ai pas fini la lecture, mais regardez-moi d'abord. Après tout ce que vous avez parlé, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai que 45 minutes. Dieu dit à Moïse, vous allez prendre le son. Regardez-moi continuer. S'entendant à recevoir de moi quelque chose. Alléluia. Amen. Vous allez prendre le son. Vous allez appliquer. Pourquoi il y avait 10 fléaux? Pourquoi Dieu a voulu faire 10 fléaux? Peut-être des années et des années, nous lisons seulement 10 fléaux sans pourtant comprendre le pourquoi. La Bible dit jusqu'à ce que je vais exercer les jugements contre tous les dieux de l'Égypte. En Égypte, il y avait 10 dieux. 10 symboles de la divinité. Il y avait l'eau qui s'échangeait ensemble. C'était que Dieu frappait, jugeait les dieux Hapi et les dieux Kamnoun. Les dieux du Nil. La grenouille, Dieu frappait les dieux Eket, déesse de la fertilité. Le moustique ou le pou. Dieu frappait les dieux Jeb, Dieu de la terre et de la poussière du sol. Le mouche pernicieuse. Dieu frappait les dieux Kerpi, qui contrôle les insectes. La peste du bétail. Dieu frappait les dieux Apis et les dieux Ater. Dieu taureau ou vache. Image de l'économie et de la religion du pays. Et l'île Saint. Dieu frappait les dieux Imhotep. Le dieu de la médecine. Graine et le feu. Dieu frappait les dieux Nout. Déesse du ciel. Du ciel, le ciel. Dieu des orages. Qui est le porteur des climats. Le sauterelle. Dieu frappait les dieux des prix. Et Osiris, le dieu des récoltes. Les ténèbres des récoltes. Les ténèbres, c'est le dieu Ré. Le dieu soleil. Divinité suprême de l'Égypte. Mort de première-né. Dieu frappait Pharaon lui-même. Ou Osiris, le dieu de la vie et de la mort.
Il devait exercer le jugement sur tous les dieux là. Parce que Pharaon lui-même n'avait pas été endurci. Dieu avait dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il ne vous laissera pas partir. Jusqu'au 6e fléau. Et Dieu disait, je vais l'endurcir encore et je vais frapper tous les dieux des Égyptiens. Le pourquoi il y avait 10 fléaux pour frapper tous les dieux égyptiens et pour frapper Pharaon lui-même au travers de son fils de premier qui est Alléluia. Alléluia. Mais pour revenir dans les messages d'aujourd'hui, il dit vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur vos linteaux. Pourquoi? Parce que je passerai et je frapperai tous les premiers égyptiens, même les animaux. Mais pourquoi je vous demande? Prenez le sang. Prenez le sang, mettez sur vos linteaux et sur le poteau. Parce que mon ange va passer pour frapper les Égyptiens. Si je vais continuer la lecture, le verset 21 au verset 23, la parole de Dieu nous dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous les tremperez dans le sang qui sera dans les bassins. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il fera le sang sur les linteaux. Je répète, nous parlons sur le sang sur les linteaux. Nous parlons sur le sang sur les linteaux. Je vais parler c'est quoi le linteau. Nul de vous ne sortira. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il fera le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux deux sculpteurs. Suivez-moi, je répète. Il ne permettra pas aux deux sculpteurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Regardez-moi. Le sang sur le linteau. Je vais donner un autre verset après. Le linteau, c'est la poutre horizontale qui se trouve au-dessus d'une porte. Admettons qu'ici il y avait la porte. Le linteau, je peux dire c'est ça. Et surtout comme aussi on a mis ça en rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi que quand il porte élevé pour linteau, que les rois de gloire fassent son entrée. Il était question d'obéissance. Vous allez prendre le sang. Vous allez manger l'agneau. Mais vous allez prendre son sang
vous allez les mettre sur le linteau. Et quand les destructeurs, écoutez, Dieu est très saint pour faire le même du mal. Dieu, c'est le Dieu des esprits. Et chez Dieu, c'est le Dieu des armées. Même le foufou peut se transformer pour une arme pour Dieu et pour toi. Voilà pourquoi pour des choses qui touchaient aux frères, pour des choses un peu suivies, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire seulement sa protection. Il retire seulement la protection. Il arrive à la personne. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Et pourquoi il est en train de dire, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'Akab monte et qu'il meure? Et les esprits se sont présentés. Chacun a parlé. Et un esprit de mensonge est entré dans la bouche des prophètes. Parce que Dieu lui-même ne peut pas faire des histoires comme ça, parce qu'il est très saint. Il affronte ses esprits. Et il laisse aussi le diable opérer. La personne qui n'écoute pas Dieu retranche sa protection. Voilà pourquoi le diable dit, parce que tu les protèges, tu l'as béni. Et ne touche pas sa vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, quand je vais ordonner au destructeur de frapper le pays, s'il trouve le sang sur le métaux, le destructeur passera outre. Le destructeur là, c'était l'ange. C'était un ange. Lorsqu'il verra le signe du son sur votre maison, il comprendra que ces dernières sont initiées. Ces dernières sont protégées. Et il va passer outre. Je ne sais pas. Mais dans une nation, ça ne manque pas de mixage. Je ne sais de mixage. Je ne sais pas si dans ce cas-là, mais je crois fermement. Et la parole de Dieu me dit là-dessus. Je crois qu'il y avait peut-être un hébreu qui se mariait aussi avec un Égyptien. Parce que les ramassiers ont suivi même les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge. Je ne sais pas là-bas. Mais ce que je sais, Dieu avait dit, dans chaque maison où il y aura les sons sur le linteau, l'ange passera outre. Il ne frappera pas. Je ne sais pas s'il y avait un couple de mixage là qui avait aussi pratiqué ce que Dieu avait dit. Mais s'il y avait les Israélites et qu'ils n'avaient pas pratiqué ce que le Seigneur avait ordonné, l'ange était entré. C'est-à-dire s'il y en avait, l'ange était entré. Parce que la question, c'était que pour que vous soyez épargnés, le sang soit sur les linteaux. On n'a pas besoin que tu confesses la foi. On n'a pas besoin que tu viennes, que tu dis que je suis hébreu. On n'a même pas besoin que tu dises que je suis égyptien, mais je marie un hébreu. Le problème, c'est que il faut qu'il y ait le sang sur les linteaux. Si un hébreu, c'est bien. S'il y avait un mixage, parce qu'il y avait des ramassis, c'est bien. Mais le problème, je dois voir le sang. Regardez-moi, voilà pourquoi même dans la sorcellerie, tu verras, on dit ceci. On ne peut pas manger cette personne. Parce que le sang de son père. Parce que le sang
Josué chapitre 2. À partir du 11e verset jusqu'à 21, je vais commencer à sauter à cause du temps. Josué chapitre 2, du 11 à 21, moi je vais sauter à cause du temps. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris. Et nous avions perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à notre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est au-dessus de cieux et en bas sur la terre. Et maintenant je vous prie. C'est rare. Jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu pour vous. Pour la rapidité, laissez-moi aller vite à cause du temps. Donnez-moi l'assurance que vous me laisserez vivre, moi, mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divisez pas, c'est ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons avec toi, avec bonté et fidélité. Elle le fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Ça, je saute. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisiers à la fenêtre par lesquelles tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs et toute la famille de ton père. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller en dehors du sang, son sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quiconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu ne divulgues pas ce qui nous concerne, nous serons quittés du serment et que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'elle en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Elle attachait le cordon de cramoisine à la fenêtre. Acclamons pour la parole de Jésus. Josué, Juge chapitre 6, le verset 22 à 25. Je cours derrière les temps. Juge chapitre 6, le verset 22 à 25. J'ai que 45 minutes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. Regardez, ici, ce qu'il faisait, ça n'a pas changé. On l'appelle toujours prostituée. Vous voulez même dire que la femme qui vous avait protégé. Vous voulez même dire que c'est la femme qui vous avait protégé. Mais il dit entrez dans la maison de la femme prostituée. Et faites sortir cette femme. Et tout ce qui lui appartient, comme vous l'avez géré. Les chefs de champ, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui se trouvait. Seulement, ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Acclamons pour la gloire de Jésus. Lorsque Dieu voulait détruire Jéricho, et que Rahab a pris les deux espions et les a cachés chez lui. C'était question d'aller examiner le terrain. Et pour rentrer auprès de Josué. Et lorsqu'on les pourchassait,
les hommes de Dieu ont commencé à parler. On est pour détruire ces pays. Mais à cause de ce que tu as fait, on ne te détruira pas. Et pour ce que tu vas faire, tu vas ce cordon de fil. La moitié c'est la couleur rouge. Mais cela sur les fenêtres. Lorsque nous allons venir, cela nous servira de signe. Et on va t'épargner toi et toute ta famille. Oh, c'était la préfiguration du sort qui était sous les linteaux. Parce que le sort sous les linteaux protège la maison à l'esprit de mort. Je vais dire une chose. Prends le son. Prends ces fils de Kramasine. Ces fils de la couleur rouge. Laisse cela ici. Si vous ne l'aimez pas, nous serons quittés du serment. Et pour que nous te protégeons, prends ça, mets ça ici. Cela nous servira de repère. Cela nous servira
Que le sang de l'agneau soit sur toi, soit sur ta famille, soit sur toi. Rahab a pris ses cordons rouges. Le mage, les enfants d'Israël, ceux qui avaient déjà les produits sur le linteau. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix. La croix à un niveau là. Au lieu du crâne. Et lorsqu'on regarde la croix, lorsque le sang est versé, le sang sur le linteau, c'est le sang dans nos vies. Le sang sur le linteau, c'est le sang dans nos affaires. C'est lui qui sortira dehors. Si les dévastateurs les prennent, ça les concerne que lui. On prend. Et toute ta famille, même ton père, tu es fille, même ton père, et ta mère, venez rentrer chez toi. Et ces cordons de rouge frère. Et lorsque nous allons venir, on va vous épargner la vie. Le sang de Jésus épargne. Le sang de Jésus vous épargne face aux destructeurs. Le sang de Jésus vous épargne. Voilà pourquoi aujourd'hui, que le sang de Jésus soit sur nous, soit sur ta famille, soit sur tes enfants, soit sur tes enfants, afin que tes enfants soient protégés des dévastateurs. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Que Dieu bénisse cette parole. Commence à prendre le sang. Suivis ce message, commence à prendre le sang. Dis à Dieu Seigneur, mais pour moi, le sang. L'image du sang dans ma vie, l'image du sang dans ma famille, l'image du sang dans ma famille, l'image du sang, du sang dans ma vie. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu Seigneur, que ton sang, pour continuer cette Pâques. Dis à Dieu Seigneur que ton sang soit sur le linteau. Que ton sang soit sur ma vie. Puis au nom de Jésus.